Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais pas faire cette vidéo, je voulais pas rentrer là-dedans, je voudrais pas rentrer dans la guerre, mais là je suis obligé parce que quand je vois des choses aussi euh, exceptionnellement nullissimes dans la connaissance footballistique, je suis obligé de réagir. Donc déjà, que des gens qui parlent en connaissant soi-disant le football, mais qui disent des mauvaises choses, déjà, ça te fait lever de ta chaise, mais quand des personnes qui ne regardent même pas les matchs de football, même de leur équipe favorite, et qu'en plus sont des footix, t'es obligé de réagir. Donc, surtout les supporters marseillais, ou les anti-parisiens. Donc, l'argument des Marseillais, c'est quoi? C'est Paris, Paris, on t'encule. C'est tout ce qu'ils savent dire. C'est tout ce qu'ils savent dire. Barça PSG 6-1 et Paris, Paris, on t'encule. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ont aucun argument. Aucun argument. Donc je vais essayer d'être correct lors de cette vidéo. Donc, les supporters marseillais nous expliquent qu'on est en train, peut-être, de gagner une future Ligue des Champions en ayant un parcours d'Europa League. Voilà, on a atteint cette finale de Ligue des Champions en ayant un parcours d'Europa League. Donc on sait très bien que ça les énerve, qu'ils aient la rage, on est l'équipe ennemie. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi ils nous détestent, hein, Paris-Marseille, on n'a aucun rapport avec votre ville. Mais bref, c'est pas grave. Donc ces mecs-là t'expliquent qu'on a une Ligue des Champions d'Europa League. D'accord, t'as le droit de le penser. Tu peux pouvoir le penser. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. D'accord. Donc c'est la faute du Paris Saint-Germain si le Real Madrid s'est fait éliminer en huitième. C'est la faute du Paris Saint-Germain si le Barça en a pris 8 en quart. C'est la faute du Paris Saint-Germain si United n'est même pas qualifié en Ligue des Champions. C'est la faute du Paris Saint-Germain si Arsenal n'est même pas là en Ligue des Champions. C'est la faute du Paris Saint-Germain s'il n'y a plus le grand Milan AC, s'il n'y a plus le grand Inter de Milan. C'est la faute du Paris Saint-Germain. Est-ce que on peut rappeler la Ligue des Champions qu'a remporté l'Olympique de Marseille? Voulez-vous vraiment que je le fasse? D'accord. Pas de demi-finale, pas de quart de finale, pas de huitième de finale. Et ces mecs-là nous expliquent, certains Marseillais, certains supporters marseillais viennent nous expliquer que là, c'était des matchs à élimination directe, parce que il y a le Covid, donc c'est plus facile. Mais en quoi c'est plus facile? Mais c'est quoi ces arguments? C'est quoi ces arguments pitoyables? Pitoyables. J'ai envie de te dire, c'est... Où vas-tu chercher tes arguments? Est-ce que tu veux que je vous parle de votre Ligue des Champions à vous? Parce que je suis obligé à un moment donné. Donc d'accord, vous avez gagné la Coupe des clubs champions. À l'époque, c'était que les champions qui y participaient. Il y avait des tours préliminaires, tu arrivais en poule et tu allais directement en finale. Est-ce que je peux dire les adversaires que Marseille a battus lors de cette Ligue des Champions pour arriver en finale? Je le dis ou pas? Eh ben je vais le dire. Le Cercle Bruges, les Glasgow Rangers, le CSK Moscou. En poule, match aller-retour. Et directement quand tu passais les poules, tu allais en finale de Ligue des Champions. Et après, ils vont nous expliquer, oui, tu te trompes, tu ne connais pas, il y avait des tours préliminaires avant. D'accord, je veux bien, mais là aussi, il y a des tours préliminaires avant. La compétition commence en poule. Et tu as battu le Cercle Bruges, le Glasgow Rangers, le CSK Moscou, pour arriver en finale au Milan AC, une finale assez bizarre. Vous avez eu des affaires de corruption. Tout ce que vous savez dire, c'est Barcelone, Paris Saint-Germain 6-1. Est-ce que moi, je vais vous dire les scores qu'on vous met dans la tête depuis 8 ans? Bientôt 9 ans. En mois de novembre, ça fera 9 ans. Ça fera 9 ans que vous ne nous avez pas battus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Presque toutes les équipes depuis 2011 nous ont battus. Monaco nous a battus plusieurs fois. Lyon nous a battus plusieurs fois. Dijon nous a battus. Reims nous a battus. Nantes nous a battus. Lille nous a battus. Montpellier nous a battus. Presque toutes les équipes de Ligue 1 nous ont battus depuis 2011, à part vous. Vous voulez donner des leçons. Mais moi, le pire dans tout ça, c'est que les Marseillais qui connaissent le football ont le droit de donner des leçons. Ont le droit de donner des arguments, même si c'est pas bon, même si c'est pas cohérent, même si c'est pas objectif. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est les mecs qui ne regardent même pas les matchs de foot et viennent donner un avis. Et je vais citer quelqu'un, sans citer son nom, il se reconnaîtra. On va l'appeler Jean Célestin. Jean Célestin, je te connais. Tu me connais. Je sais comment tu regardes le football. Tu ne regardes pas le football.
Tu ne regardes même pas les matchs. Tu penses qu'à aller profiter en vacances, en week-end, à dépenser ton argent. Tu as tout à fait le droit de le faire. Tu as tout à fait le droit. Tu es une personne qui a abandonné sa famille, qui préfère sa belle famille plutôt que sa vraie famille. Ça aussi, tu as le droit. Sans aucun argument, tu as le droit. Parce que tu es une personne qui maintenant a 40 ans, qui agit comme une personne de 10-15 ans. Même une personne de 10 ans, un gamin de 10 ans est plus intelligent que toi. C'est sûr que toi, si on n'a pas le même rang social que toi, tu nous calcules pas. Tu nous calcules pas. Mais t'inquiète pas, peut-être qu'un jour les poches sont pleines et que tu viendras un petit peu nous sucer, mais on ira te jeter à la mer. On ira te jeter à la mer. Donc Jean Célestin, j'ai un message pour toi. Tu te permets de donner ton avis. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Tu es en train de nous expliquer que c'est un parcours d'Europa League. Mais toi, en finale d'Europa League, tu as perdu contre l'Atlético Madrid 3-0. Tu as rencontré qui? Braga? C'est ça? Red Bull Leipzig? Red Bull Salzbourg? D'accord, c'était un parcours d'Europa League. Mais ta Ligue des Champions à toi, Cercle Bruges, CSK Moscou, Glasgow Rangers, c'est quoi? Où est le FC Barcelone? Où est le Real Madrid? Où est Manchester United? Où est Arsenal? Où est Chelsea? Où est l'Inter de Milan? Où est la Juventus de Turin? Où est la Lazio de Rome? Vous voulez qu'on en parle de votre Ligue des Champions? Aucune demi-finale, aucun quart, aucun huitième. Alors je dis pas que c'était facile, vu que c'était les règles de l'époque. Tu ne pouvais rien faire contre les règles de l'époque. Mais sache que si Paris était amené à gagner cette Ligue des Champions, ce serait la deuxième Coupe d'Europe de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pas ça le problème. Il y a les rivalités, tu as le droit de penser ce que tu veux. Chacun a le droit de penser ce que tu veux. Mais malheureusement, c'est les arguments. C'est les arguments. Ces mecs-là nous expliquent, et ce mec-là nous explique, par exemple, là, ce Jean Célestin qui se reconnaît, il fait un tweet en disant c'est la finale du Covid. Absence des matchs aller-retour. Absence des joueurs en fin de contrat. Absence des joueurs transférés. Absence des supporters. Absence de motivation. Absence de compétitivité, tout simplement. Alors déjà, je vais te dire un truc, c'est même pas ce que tu penses. T'as fait un copier-coller, frère. Tu as fait un copier-coller. Tu as aucun argument. Tu ne regardes même pas les matchs de ton équipe. Tu te fais un résumé du match en 5 minutes. Je vous explique le truc. Admettons, il n'y a rien d'un match de foot, le gars. Admettons, des fois ça arrive qu'une équipe mène 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Le mec éteint la télé. Il éteint la télé, le mec, et ils arrêtent de regarder le match. C'est quoi, c'est un connaisseur du football, ça? C'est un observateur du football, ça? Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il n'y a pas que lui. Donc frère, t'es là. T'es en Espagne, en vacances, en train de te cirer les pompes, là, en train de te faire la beauté, tout ça et tout, en train de te faire bronzer. Tu as le droit de le faire. En aucun cas, nous sommes jaloux. Mais mec, tu ne regardes même pas les matchs. Tu fais des copier-coller et tu donnes ton avis de rageux. N'oublie pas que ce mec-là, je vais vous dire quelque chose, les postos. J'ai des supporters marseillais, moi, qui m'ont dit, à l'époque de Marcelo Bielsa, où il était entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, hein, c'est un coach que moi, j'apprécie particulièrement. Et je me rappelle ces supporters marseillais, dont ce Jean Célestin, et le frère à Jean Célestin, qu'on appellera, Jean Archibald, ils sont frères les deux, ils nous expliquaient que si jamais un jour Bielsa était entraîneur du Paris Saint-Germain, ils iraient supporter le Paris Saint-Germain. Non mais attends, il y a un moment donné, c'est incompréhensible. Là c'est même plus être footix, c'est même plus être incompétent. C'est le mec, il vit pas le gars. D'accord? Il n'y a que l'argent qui compte pour toi. Tu préfères ta belle famille à ta vraie famille. Tu as le droit de le faire. Sans aucune raison en plus, hein. Voilà. C'est un petit peu des histoires extra-conjugaux. Sauf que lui, si t'as la poche pleine, eh ben t'inquiète pas qu'il parlera. Bref. Mec, tu fais des copier-coller. Tu ne regardes pas les matchs. Tu te permets de dire que le Paris Saint-Germain a un parcours d'Europa League. Mais balaye devant ta porte. Regarde ce que tu as fait l'Olympique de Marseille. Club corrompu. Club qui a acheté les arbitres. Club qui a acheté les matchs. Et puis toi, tu as gagné une Ligue des Champions qui s'appelait avant Coupe des clubs champions. Donc certes, tu l'as gagné. Et bravo à vous. Mais le problème avec les Marseillais, c'est qu'ils ne donnent aucun argument intelligent. À part des insultes et te dire il n'y a pas de... C'est un match à huis clos. Oh là là, c'est sur terrain neutre. Oh, mais attends, je vais te dire un truc. Les joueurs en fin de contrat. Et nous, on n'en a pas souffert. Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Thomas Meunier, latéral droit titulaire, qui n'est plus là. Frère, eux aussi, ils auraient pu nous manquer. On a eu des blessés. Et alors,
Moi, je vais te donner l'argument. T'as regardé la Coupe du Monde, frère. T'as regardé la Coupe du Monde. T'étais content quand la France a été championne du monde. T'as battu qui? La France, elle a battu qui en 2018? La Croatie en finale. La Belgique en demi. Bon, certes, la Belgique, c'était un gros morceau. L'Uruguay en quart, catastrophique. L'Argentine, qui était très très faible, où t'as gagné 4-3, où l'Argentine se qualifie contre le Nigeria à l'arraché. Mais mec, donc la France n'est pas championne du monde. La France avait un parcours de Coupe des Confédérations et pas de Coupe du Monde. Donc la France n'est pas championne du monde. Non mais à un moment donné, il faut arrêter, frère. Et de toute façon, ces personnes-là, qui ne connaissent même pas le foot, qui ne regardent même pas les matchs, et qui se font un avis, c'est incroyable. Ces mecs-là se font un avis juste en ayant regardé ne serait-ce qu'un résumé ou le titre d'un article. Ils ne regardent même pas les matchs. Donc frère, s'il te plaît, balaye devant ta porte, arrête de t'occuper du football, occupe-toi de tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tes cousins, tes cousines. Je n'ai plus vraiment de respect pour toi, parce que voilà, mais mec, arrête de parler football, c'est pas pour toi. Je pense que t'as du mal à penser large, reste dans ta vie, qui est une très belle vie en plus, qui est une très belle vie, reste avec ta famille, tes cousins, tes cousines, mais ne t'occupe pas du football. Tu es un rageux, mais n'oublie pas que tu es un footix. T'as été voir des matchs à Madrid avec le maillot de Madrid, en nous expliquant que t'es supporter de l'Olympique de Marseille. T'es parti au Camp Nou voir un Classico avec le maillot du Barça. Donc stop, frère, stop. T'es supporter marseillais, de quoi? Dans tes rêves, t'es supporter marseillais. Ça y est, c'est fini pour toi. Depuis que tu joues plus le titre, c'est terminé. À un moment donné, faut arrêter. Stop, les mecs, stop. Il faut arrêter de faire parler des gens qui ne regardent même pas les matchs. Donc je vais t'expliquer quelque chose. Ça veut dire que ce que vous nous expliquez, c'est qu'il faudrait battre le Real en 8ème, le Barça en quart, le Bayern en demi, la Juve en finale. D'accord? Moi je veux bien. Mais si le tirage au sort ne te le permet pas, comment tu fais? Tu veux que je te rappelle le tirage au sort du parcours du Real Madrid en 2016? La Roma en 8ème, Wolfsburg en quart. En 2017, Schalke en quart et en 8ème que de la daube. Manchester City qui a toujours eu des équipes favorites et qui ne sont même pas sortis. Le Barça qui n'arrive même plus à atteindre une finale depuis 2015 avec l'équipe qu'ils ont, avec les investissements qu'ils ont eu. Donc arrêtez, vous êtes juste des rageux. Ça vous insupporte que le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions. Ça vous insupporte qu'ils puissent la gagner. Ça vous insupporte que ce soit le premier club peut-être à avoir gagné 2 Coupes d'Europe dans leur histoire. Mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Au moins ayez des arguments sur la table. Des arguments sur la table. Parce que Paris, on t'encule. Et c'est un parcours d'Europa League. C'est, on va dire, l'avis d'un débile mental. D'un décérébré. C'est ce que tu es. C'est ce que vous êtes. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. Je m'en bats les couilles. Je m'en tape le coquillard. Arrête de faire des copier-coller. Regarde les matchs. Intéresse-toi aux matchs. Ou sinon, ne parle pas. Ne parle pas. Parce que moi, je m'en bats les steaks de ce que tu penses. Je m'en bats les steaks de ce que tu penses. Voilà. Puis arrête de faire l'hypocrite. Arrête de faire l'hypocrite, frère. T'impressionnes personne. Et personne n'impressionne personne. Donc balayez devant vos portes. Regardez la Ligue des Champions que vous avez gagnée. Dans quelles conditions que vous avez gagné. Contre qui vous l'avez gagné. Et on pourra reparler. On pourra parler. Parce que eux, ils te trouveront toujours quelque chose. Même si t'aurais battu le Real en 8ème, le Barça en quart, le Bayern en demi, et peut-être la Juve en finale, ils t'auraient dit « Ouais, mais ils ont été mauvais, machin. » C'est comme ça. Donc, moi, je vous donne un conseil, les postos. Ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans. Ce sont des rageux, ces gens-là. Ce sont des rageux qui ne connaissent même pas le football, qui ne regardent même pas le football. Donc, ils arrêtent. Ils regardent le match au bout de 10 minutes. Moi, ce Jean Célestin, je vais vous expliquer. J'ai été voir beaucoup de matchs chez lui. Malheureusement, comme à chaque fois, Lyon fracassait le cul à Marseille et Paris fracassait le cul à Marseille, bah au bout de 45 minutes, le mec éteignait la télé et il fallait partir de chez lui. Donc vous pouvez même pas regarder la deuxième mi-temps. Et ces mecs-là se disent connaisseurs du football. Mais tu connais autant le football que moi je connais la fusée de... Je sais pas, j'en sais rien moi. L'astrologie ou j'en sais rien, je ne sais pas. Mais arrêtez. Prenons des gens au moins qui sachent de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter. Je conçois. Malheureusement, la compétence dans ce genre d'assemblée est rare. Et très rare. Les mecs qui te disent mais t'as battu qui? Mais contre qui? Mais contre qui? Mais contre qui? Contre qui? Contre qui que le tirage au sort te donne? Tu veux faire quoi? Ah bah d'accord.
On joue contre le Red Bull Leipzig ou contre l'Atalanta. Bon bah on joue pas, c'est trop facile, on joue pas. Nous on veut du Real, du Barça, du Bayern. Eh bah malheureusement ce n'est pas ce que le tirage au sort t'a donné. Voilà. Par contre, on en reparle du Bayern-Barça. Qu'est-ce que tu dis au Bayern quand on a mis 8 au Barça? Ah, c'est à cause du Covid. Ah, c'est à cause des matchs à huis clos. Ah, c'est à cause qu'il n'y a pas de match aller-retour. Mais faut arrêter les postes. Faut arrêter les gars. Faut arrêter. Un peu de compétence, un peu d'intelligence. C'est pas possible. Alors je sais pas comment ça se passe en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Comment les gens y pensent football. Mais alors ici, c'est littéralement catastrophique. Catastrophique. Moi je me rappelle quand Marseille avait été en finale d'Europa League. Si je disais que c'était mérité, c'était mérité. Certes, contre des adversaires pas exceptionnels, mais voilà. Tu critiques quand il faut critiquer, mais avec des arguments. Mais là, il n'y a aucun argument. Il n'y a que de la rage. Il n'y a que de la haine. Et moi, je suis désolé. Je vois ces gens-là, j'ai envie de les fracasser. J'ai envie de les fracasser. C'est un truc de fou. Mais voilà, ça ne sert à rien. La violence n'a jamais mené nulle part. Quoique. Voilà, mais voilà. Je parlais surtout à ce Jean Célestin, parce que moi, je comprends que les supporters marseillais soient énervés, tout ça et tout. J'ai rien contre eux, je m'en tape le coquillard. J'ai contre les gens qui parlent alors qu'ils n'ont même pas vu le match, qui parlent en faisant des copier-coller alors que c'est même pas eux qui pensent la chose, et qui parlent alors qu'ils n'ont aucune connaissance footballistique. Les mecs qui te disent qu'ils sont supporters de Marseille, qui te disent qu'ils auraient été supportés Paris Saint-Germain si Bielsa avait été au Paris Saint-Germain. Les mecs, ils vont au Vélodrome avec le pull de Dortmund, le pantalon de Manchester United et les chaussures du Real Madrid. À un moment donné, faisons un petit peu de... Je sais pas, d'intelligence, preuve d'intelligence, mais voilà. En tout cas, les postos, Paris est en finale de Ligue des Champions. Ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas, c'est pas un problème ça. Tu prends ce que le tirage au sort te donne, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et quoi qu'il en soit, c'est une Ligue des Champions. Parce que moi, quoi qu'il arrive, je remets sur la table la Ligue des Champions que vous avez gagnée. Une poule de 4, le Cercle Bruges, les Glasgow Rangers et le CSKA Moscou. Même si à l'époque c'était les champions, où est le champion d'Espagne? Où est le champion d'Angleterre? Le Barça a été éliminé en tour préliminaire, frère. Stop, stop, stop. Voilà. Allez. Moi, j'en ai rien à faire qu'on me déteste. Je suis né pour qu'on me déteste. Et en plus, quand c'est des gens pas intéressants qui me détestent, c'est encore mieux. Parce que c'est pas des grosses pertes, ces gens-là. Donc Jean Célestin, là, et Jean Archibald, ils se reconnaîtront. Peut-être que je suis moche. Peut-être que je suis pas intelligent. Peut-être que je suis pauvre. Peut-être que je suis un chômeur. Mais au niveau footballistique et au niveau intelligence, entre vous et moi, les gars, il n'y a pas photo. Et c'est pour ça que tu me parles pas. Et c'est pour ça que tu m'ignores à chaque fois que je te vois. Parce que tu peux pas tenir une conversation avec moi. Tu es complètement débordé. Et c'est ça qui te prend la tête. Et je vais dire la vérité. Quand on préfère et quand on lâche sa vraie famille pour une belle famille, on parle pas trop. Surtout avec des arguments très très peu crédibles, frère. Donc mon pote, hein, t'as 40 piges, essaye un petit peu de t'expliquer devant les gens, mais ne parle pas football parce que tu n'y connais rien. Tu n'y connais rien du tout. Moi je me rappelle, quand t'as été entraîneur de football dans une équipe, tu m'as donné l'équipe 2. Avec l'équipe 2, je battais les équipes 1, frère. Je battais les équipes 1 avec ton équipe 2. Et toi, avec ton équipe 1, tu perdais contre des équipes 2. Je t'ai fait la leçon. Et je te fais la leçon. Donc j'ai rien contre toi. Mais vas-y, laisse tomber. Parle pas foot. C'est pas pour toi. Voilà, c'est pas pour toi. Occupe-toi de ta petite famille. Occupe-toi de ta petite femme. Tes petits cousins, tes petites cousines. C'est très très bien. Garde ton oseille. Profite de la vie comme tu continues à le faire. Mais parle pas football. C'est pas pour toi. C'est pas fait pour toi. Et si tu veux t'intéresser au football, regarde les matchs si tu veux donner ton avis. Mais laisse tomber. Et c'est pareil pour tous les autres qui donnent un avis alors qu'ils ne regardent pas les matchs. Il n'y a pas que lui que je mets en cause. Je mets tous ces gens-là. Parle pas. Parle pas. Voilà les postos. Tchuss.